Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment configurer votre compte SIP sur Braya pour iPhone. Vous avez donc besoin des données de votre compte SIP, c'est-à-dire le numéro de téléphone, le mot de passe VoIP et le serveur SIP qui ont été fournis lors de votre inscription. Au premier démarrage, Braya vous demande de configurer un compte. Choisissez le compte SIP. Vous arrivez alors sur la page de configuration du nouveau compte SIP. Entrez les informations du compte, c'est-à-dire le nom du compte, le nom d'affichage, l'utilisateur, le mot de passe et le domaine. On commence par le nom du compte, qui est votre login SwitchNet. Répétez la même information pour afficher comme. Enfin, l'utilisateur. Ensuite, rentrez votre mot de passe VoIP dans le champ mot de passe. Et enfin, le serveur SIP. Nous prendrons comme exemple ici sip32.euro.net. Voilà. Avant d'activer notre compte, nous allons paramétrer une petite règle de numérotation. Certains des contacts du carnet d'adresses peuvent avoir un numéro de téléphone commençant par plus. Il faut dire à Braya de remplacer le plus par 00 afin que l'appel n'échoue pas. Donc descendez jusqu'à plan de numérotation et entrez dans le menu. Donc ajoutez une nouvelle règle de numérotation en appuyant sur le petit plus en haut à droite. Nous allons appeler celle-ci préfixe international. Donc remplissez les champs suivants comme indiqué ici. Pour tous les numéros qui commencent par plus, suivi de n'importe quel caractère une ou plusieurs fois, supprimez le préfixe plus et ajoutez le préfixe 00. Voilà, c'est terminé, enregistré. Et vous pouvez revenir à l'écran de configuration du compte. Donc ensuite, dans les paramètres avancés du compte, on va réduire l'intervalle d'enregistrement. C'est surtout utile lorsqu'on est sur une connexion 3G. Elle est actuellement fixée à 9 secondes, on va la passer à 90 secondes. Voilà. Vous pouvez valider.
et sauvegarder. À ce stade, le compte est configuré. Il suffit de l'activer pour le mettre en marche. Voilà. Donc, si vous avez rentré toutes les informations correctement, l'état du compte doit passer à enregistrer en haut de l'écran. Vous pouvez vous désenregistrer et vous réenregistrer. Si tout marche bien, enregistrez la configuration et vous pouvez voir votre compte actif dans la liste des comptes. On va maintenant passer aux préférences et paramètres avancés afin d'avoir la meilleure qualité audio possible sur le Wi-Fi et la 3G. Donc cliquez en premier sur préférences. Par défaut, l'application n'est pas active sur le réseau de données cellulaires, donc activez-la. Et activez également les appels voix sur IP pour le réseau cellulaire. Donc avant d'aller dans les paramètres avancés, nous allons acheter un codec, le codec G729, qui n'est pas inclus de base dans l'application, mais qui vous permettra d'améliorer considérablement la qualité des appels lorsque la bande passante de la connexion Internet est moyenne ou faible. Donc une fois que vous l'avez acheté, vous voyez la fonctionnalité apparaître dans les fonctionnalités haut de gamme. On passe maintenant aux paramètres avancés. Donc on va déjà commencer par cocher la qualité de service, qui n'est pas forcément reconnue par tous les routeurs, mais qui peut être reconnue et améliorer considérablement la qualité des appels. Et ensuite on va passer au codec. Pour le codec cellulaire. Donc on choisit en premier les codecs qui utilisent le moins de bandes passantes. Ils ont une moins bonne qualité de voix, mais ils permettent d'éviter les coupures lors des appels. Dans l'ordre, le G729A, le GSM, ILBC. Donc on désactive complètement les codecs à large bande, ceux qui finissent par WB. On enlève le G722 aussi. On peut rajouter le codec SILC, qui n'utilise pas une grande bande passante, mais qui n'est pour le moment pas supporté par nos serveurs. Et on désactive le G711A et G711U, qui ne sont pas des codecs utilisables sur un réseau 3G. Je vous conseille la même configuration pour les codecs audio lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi. Donc en premier le G729A, ensuite le GSM, le codec ILBC, on désactive le codec SILC WB et le codec G722 WB. Donc il nous reste le G711U et le G711A. Ces deux codecs sont à garder uniquement si vous avez une très bonne connexion Internet, sinon vous les désactivez. Si vous pensez utiliser cette application sur des Wi-Fi comme des hotspots, il ne faut pas l'activer. Sinon, vous pouvez l'activer si vous êtes sûr de votre connexion Internet. Mais pour la majeure partie des cas, la meilleure solution est de le désactiver.
On a fini de configurer l'application. Vous pouvez dès à présent sortir des paramètres avancés et appliquer les modifications lorsque l'application le demande. Vous verrez en bas à droite un petit point d'exclamation rouge. C'est le temps que votre compte applique les modifications. On va désormais appeler notre numéro de téléphone SwitchERnet pour tester les appels entrants. Donc j'appelle mon numéro SwitchERnet, ça sonne et on est en ligne avec notre correspondant. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.